Comme vous pouvez le voir, on a flouté volontairement les images. Et ce sera déjà assez difficile à regarder comme ça. Si toutefois vous êtes un aguerri du fait divers et que vous êtes habitué à des contenus difficiles, vous trouverez en barre d'infos la vidéo non floutée. À vous de choisir en fonction de votre sensibilité. Et à présent, découvrez la triste histoire de Little Ousma. Cette histoire est peu documentée, le sort des enfants comme Ousma n'intéressant généralement pas grand monde. Elle n'a pas eu d'écho suffisant pour attirer l'attention des grands médias internationaux. Il n'existe que quelques articles, j'ai retrouvé un reportage ceci dit. Voici ce que l'on sait de Little Ousma. Ousma Bibi naît dans une famille pakistanaise, somme toute, sans histoire. Elle est originaire d'Anjarwal, dans l'état du Pendjab, et sa famille est pauvre, comme beaucoup d'autres au Pakistan. Donc Ousma est finalement une petite fille comme tant d'autres dans son pays. Comme nombre d'enfants pakistanais, depuis qu'elle est en capacité de le faire, elle aide sa mère aux tâches ménagères. À la maison, c'est toute la fratrie qui met la main à la pâte et Ousma va un temps à l'école, un temps seulement, car le contexte économique difficile dans lequel vit sa famille est incompatible avec de longues études. Il faut non pas vivre, mais survivre, car la famille manque cruellement d'argent. Tout ce contexte, forcément, échappe un peu à Ousma, qui est trop jeune pour comprendre. Donc, les parents d'Ousma ont deux possibilités. La marier, c'est une bouche en moins à nourrir, ou la faire travailler pour qu'elle puisse aider aux charges de la famille. Ousma étant trop jeune, trop pure, trop innocente pour être mariée aux yeux de ses parents, eh bien, il décide qu'elle ira travailler en ville, comme nombre d'enfants des campagnes pauvres du Pakistan. Cette décision sera prise lorsque des proches proposeront un emploi de femme de ménage à Ousma, alors âgée de tout juste 15 ans. Ce sera non loin de là, dans un pays plus prospère, les Émirats Arabes Unis. Elle sera auprès d'une famille riche, famille qui bien sûr prendra soin d'elle. Ousma n'aura qu'à faire ce qu'elle fait depuis toujours, aider le foyer aux tâches ménagères, à s'occuper des plus petits, et le tout pour la modique somme de 4000 roupies, soit 45 € par mois. C'est là le prix de la main-d'œuvre d'une adolescente. Les parents acceptent, Ousma est alors envoyée à Dubaï. Jeune ado du fin fond de la campagne pakistanaise, la voilà qui débarque à Dubaï, la ville de tous les fastes. Sauf qu'aussitôt débarquée à l'aéroport, on ne lui fait rien visiter, la voici directement installée dans le huis clos de ses employeurs. Et à partir de cet instant, ses jours seront comptés. Elle va mourir lentement et dans d'atroces souffrances, tant physiques que psychologiques. Et on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé dans cette maison, mais il apparaît qu'Ousma a été traitée pire qu'un animal. Déjà, et c'est un triste grand classique, la pauvre sera assommée de travail, du lever au coucher, inlassablement, quotidiennement. Elle sera toujours à chaque instant de corvée de quelque chose. C'est éreintant et elle ne peut pas se reposer. Mais Ousma supporte. Elle supporte tant bien que mal. Et il ne lui sera attribué aucune chambre, aucun espace, disons, privé. Elle n'aura le droit de dormir par terre, au pied de la baignoire, dans la salle de bain. Réveillée donc avant la famille et dormant après la famille. Et bien sûr, les premiers coups vont très vite arriver, et toujours plus violents. Elle fait tout de travers, d'après les dires de la famille. Famille qui ne se compose pas que de parents et d'enfants, non. Elle regroupe une famille plus élargie, oncles, belles-sœurs, grands-parents, et donc, plusieurs adultes vont commencer à prendre Ousma en grippe, la frappant à chaque instant pour un oui ou pour un non. Et Ousma est une jeune fille frêle, et son organisme doit subir le choc. C'est compliqué. Dès lors, elle va perdre beaucoup de poids, et surtout, autre triste grand classique, Ousma est privée de nourriture. La nourriture faisant finalement partie de la torture. Et donc, alors même qu'elle est fragilisée aussi bien mentalement que physiquement, c'est bien trop de violence pour elle, eh bien, on ne lui donne que les restes. S'il en reste. Elle mange si peu qu'elle n'a bientôt plus que la peau sur les os. Elle est en état de malnutrition grave, avancée, puis sévère. Et petite parenthèse, lorsque l'affaire sera révélée au grand public, cette terrible vidéo d'Ousma va émerger et elle est terrible à regarder. On peut y voir Ousma dans un état dramatique. On ne peut pas dater cette vidéo avec exactitude.
on reconnaît à peine l'adolescente. Par contre, et on y reviendra plus tard, on peut y voir l'une de ses bourreaux assez distinctement. Et vu l'état de la jeune fille, qui peine même à rester en position assise, on peut imaginer que ces images ont été captées peu de temps avant sa mort. Quand exactement? Mystère. Pourtant, nombre d'internautes ont cherché à avoir des explications sur cette mystérieuse vidéo, présentée par les médias, mais jamais expliquée. C'est comme, souvenez-vous, notre mariée russe. J'avais réussi à reconstituer qu'une partie de l'histoire, et pourtant, une abonnée russe, m'avait raconté l'histoire de manière plus complète. Elle avait eu accès à des sources que je n'avais pas trouvées, et pourtant j'avais fait défiler et encore défiler les pages Google. Et je pense que c'est un peu pareil pour l'histoire d'Ousma. Combien de temps Ousma est resté dans cette famille? On ne sait pas exactement. J'ai lu 2 mois, j'ai lu 3 mois selon certains articles, mais je pense que le plus probable, c'est 6 mois. Il n'en reste pas moins que ce soit après 2, 3 ou 6 mois, la famille d'Ousma est inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'elle. Alors, ses proches vont exiger de ces nouvelles auprès de la famille d'employeurs. Mais ils ont en face d'eux un mur et de vagues excuses. Lesquelles, je ne sais pas, mais ils ont apparemment usé et abusé de prétextes. Il y avait toujours une bonne raison finalement pour qu'ils ne puissent pas voir Ousma. Alors, décision est prise de se rendre jusqu'au domicile de l'employeur d'Ousma pour la voir et s'assurer que tout va bien. Plusieurs membres de la famille font le déplacement, mais arrivés devant le domicile des bourreaux, on leur dit que la jeune fille est actuellement dans une autre ville, dans une autre maison. Or, Ousma est bel et bien là, cachée, quelque part à l'intérieur, mais son état est si effroyable qu'elle n'est tout simplement pas présentable. Alors la famille repart bredouille, mais avec la ferme intention de revenir. Mais il sera trop tard, puisqu'une nuit, une énième nuit, Ousma a faim. Son ventre se tord de douleur, alors elle se dit qu'elle pourrait se faufiler dans la nuit jusqu'au frigo, ni vue ni connue, pour calmer sa faim. Or, il lui est interdit de se servir dans la cuisine. Elle sait ce qu'elle encourt, et son état est catastrophique. Elle va prendre son courage à 2 mains et se traîner bon an mal an jusqu'au frigo, et à peine a-t-elle eu le temps d'engouffrer une bouchée de viande d'un riz au curry qu'elle est prise la main dans le sac, prise en flagrant délit de vol de nourriture. Sacrilège pour les tortionnaires. Comment a-t-elle osé? C'est là un crime de lèse-majesté. Alors, Ousma sera confrontée et frappée. Et sa tortionnaire, une certaine, et celle qu'on voit sur les images, Marouk, employée de banque de son état, est vite rejoint par sa fille, Emma, ainsi que sa belle-sœur, Rihanna. Pour avoir osé voler de la nourriture, Ousma sera massacrée. Désormais âgée de 16 ans, elle mourra sous les coups de ses bourreaux ce soir-là. Sa mort a été causée par un traumatisme contondant à la tête, couplé à un étouffement. On apprendra plus tard que c'est à coups d'ustensiles de cuisine tranchants, on ne sait pas lequel, qu'elle sera frappée à la tête. Imaginez la brutalité d'un tel assaut sur un petit corps comme celui-là. Et alors que les 3 pensaient une énième fois la punir, voilà que l'état d'Ousma se détériore drastiquement. Elle s'évanouit et elle doit en urgence être amenée à l'hôpital. Mais les 3 bourreaux ont peur et en fait elles ont d'autres projets en tête. Décision est prise de la tuer et de se débarrasser du corps. Les 3 femmes vont s'entraider pour étrangler Ousma à l'aide d'un châle et une fois morte, elles s'en vont jeter son corps dans un égout. Et elles rentrent tranquillement chez elles. Et je vais vous lire un article qui parle de la découverte du corps d'Ousma, qui donne une bonne idée quant à l'étendue des maltraitances qu'a subi Ousma. Mais pour l'heure, gardez bien en tête que son corps n'a toujours pas été retrouvé. Cet article dit, je cite, « Elle était vêtue d'une chemise bleu clair, presque blanche, d'un chaloir bleu cobalt et d'un pull gris foncé. Autour de son cou se trouvait un châle gris, boueux et ombragé de brun. Elle avait des bras maigres, de grandes mains rompues au travail, raides, levées d'un côté, les doigts recroquevillés, couverts de boue, les ongles blancs, si courts, presque rongés jusqu'au sang. Son corps était celui d'une enfant de 11 ans. Le visage était couvert d'échymose, ses cheveux étaient ébouriffés comme s'ils avaient été tondus par un enfant. Sa langue avait une large plaie, sa poitrine avait de larges coupures. Son cadavre a été retrouvé dans un grand drain. Elle avait 16 ans et elle s'appelait Ousma. Et ça veut dire que la dernière chose qu'aura vue Ousma, c'est le visage de ses bourreaux.
et son corps ne sera pas retrouvé de suite, il va demeurer dans cet égout pendant 2 jours. Et pendant ces 2 jours, Marouk, l'agent de banque, va prendre les devants et contacter la famille d'Ousma. Elle va leur annoncer qu'Ousma a fui la maison après avoir commis un vol. La famille d'Ousma comprend qu'elle a disparu et ils ne croient pas une seule seconde à cette histoire de vol. Ousma n'était pas comme ça, elle a toujours été très obéissante et c'est quelqu'un de profondément bon. Elle n'aurait jamais volé ses employeurs. Et puis les proches vont faire le lien. Si on leur a refusé de voir Ousma, c'est sans doute parce qu'il lui arrivait malheur. Et dès lors, son père est persuadé que ses employeurs lui ont fait du mal. Alors il s'en va déclarer sa disparition et fait part de ses doutes aux enquêteurs. Il est sûr que Marouk lui a fait du mal. Un avis de disparition inquiétante est alors diffusé par les autorités pakistanaises auprès des autorités de Dubaï. Le corps d'Ousma sera donc finalement retrouvé par un passant 2 jours après y avoir été déposé. C'était un égout de la ville d'Iqbal. Et la police fera sans aucun mal le lien avec cette petite femme de ménage qui vient d'être portée disparue. Les agents vont alors arrêter Marouk, sa fille, Emma et sa belle-sœur, Rihanna. Nous sommes alors le 21 janvier. Et face à la pugnacité des policiers, les 3 femmes vont passer aux aveux. Elles vont expliquer qu'Ousma a été frappée à la tête donc par un ustensile de cuisine, et en l'occurrence c'était Marouk qui lui avait asséné un coup tranchant à la tête, et ce sont Emma et Rihanna qui vont toutes les 2 l'étrangler, puis les 3 sont partis jeter son corps. Et cette affaire, bien que sensationnelle, va passer relativement inaperçue. Jusqu'à ce qu'elle soit diffusée dans un programme populaire à heure de grande écoute à la télévision pakistanaise. Et les faits seront présentés de manière sensationnelle. Et la célèbre présentatrice, Mukarram Kalim, fera même un plaidoyer passionné pour une justice plus juste et plus protectrice. Elle a dit que de tels incidents dénotent un manque profond d'humanité. Elle a dit « Nous ne considérons même pas nos serviteurs comme des êtres humains ». La diffusion de l'affaire d'Ousma va provoquer un torrent d'indignation sur les médias sociaux, beaucoup utilisant le hashtag « Justice for Ousma ». Et la question sur les droits des travailleurs domestiques au Pakistan, y compris les enfants, sera sur le devant de la scène. À la suite du reportage, l'affaire fera cette fois la une des journaux pakistanais et il met donc en lumière le triste sort parfois réservé à ces petites mains. Les Pakistanais vont exiger des réformes pour protéger notamment les enfants, certes, mais pas que, les adultes aussi. On estime qu'au Pakistan, il existe 8,5 millions de travailleurs domestiques, dont de nombreux enfants, qui travaillent pour des familles riches. Et selon la secrétaire générale du syndicat des travailleurs domestiques, qui est la seule d'ailleurs organisation de ce type dans le pays, selon donc Aruma Shahzad, eh bien, les parents voient souvent leurs enfants comme un moyen de sortir leur famille de la pauvreté. Mais les travailleurs domestiques sont souvent confrontés à l'exploitation, à la violence et même aux abus sexuels. La culture patriarcale du Pakistan, avec sa structure de classe sociale rigide, empêche souvent les victimes de s'exprimer. Et les enfants sont particulièrement vulnérables, et le cas d'Ousma est le dernier d'un nombre croissant d'incidents impliquant des mineurs. Fin de citation. Et des histoires comme celle d'Ousma, il en existe légion. Une autre affaire près au même moment la une des journaux, c'est celle de la petite Kinza. C'est cette fois une fillette de 11 ans, femme de ménage, qui a été séquestrée et battue. Et regardez ces images. Ce sont des images de Kinza. Elles ont fait le tour du monde. Et vous ne rêvez pas, ce que vous entreapercevez, ce sont des yeux au beurre noir. Et la population s'est indignée. Comment on peut faire subir ça à une enfant? Puis encore une autre histoire. Cette fois, c'est l'histoire d'une employée de maison de 8 ans qui a été torturée à mort à Rawalpindi, une ville du Pendjab au Pakistan. Elle a été torturée par ses employeurs après avoir accidentellement libéré 2 perroquets de grande valeur. Cette petite fille de 8 ans avait été embauchée pour s'occuper de l'enfant d'un certain Hassan Siddiqui. Hassan qui travaillait justement dans l'achat et la vente d'oiseaux rares et de biens. Et l'enquête révélera que la fillette était en train de nettoyer la cage lorsqu'elle a laissé par inadvertance les 2 perroquets s'échapper. Hassan et sa femme sont alors devenus furieux et c'est dans un excès de rage qu'ils ont brutalement battu la fillette. La jeune fille, inconsciente, a été amenée dans un hôpital privé où elle a été maintenue sous respirateur à l'unité de soins intensifs, mais la pauvre est décédée
le lendemain. Hassan, qui avait donc amené la jeune fille à l'hôpital, s'était alors enfui, mais il a rapidement été arrêté avec sa femme. Et dans le rapport d'autopsie, on peut lire que cette fillette avait des marques de torture sur la joue, sur les côtes, ainsi que sur les cuisses, que son corps portait des échymoses beaucoup plus anciennes et très graves, et qui n'étaient pas encore complètement guéries. Et le rapport a également indiqué qu'elle avait des marques de blessures dans les zones intimes, suggérant de possibles viols. Imaginez la vie de cette jeune fille, de cet enfant. Et en décembre 2018, dans la foulée de l'affaire d'Ousma, le nombre croissant de cas de mauvais traitement a conduit le Parlement de la province du Pendjab à établir des réglementations pour les travailleurs domestiques, leur accordant théoriquement des droits tels que des congés, maladie ou des vacances. Selon beaucoup, c'est là un premier pas qui, espérons-le, ouvrira la voie à davantage de contrôle et à un meilleur équilibre des pouvoirs, finalement. C'est toujours une sorte de rapport de force. La loi n'en est encore qu'à ses balbutiements et ne couvre pas toutes les provinces du Pakistan et encore moins ceux travaillant à l'étranger. Ça n'a pas changé beaucoup de choses parce que les domestiques sont souvent analphabètes et beaucoup ne sont même pas au courant du changement de la loi, qu'ils ont plus de droits, ou alors ils le savent mais ils sont incapables d'insister auprès de leurs employeurs à cause justement de ce rapport de force. Voilà, des histoires comme ça il en existe encore et encore. Ousma, Kinza ou encore cette pauvre fillette de 8 ans. Ce ne sont ni plus ni moins que des enfants martyrs et elles sont devenues bien malgré elles les symboles des conditions des enfants travailleurs en Asie du Sud. Et sur leur sillage, nombre de réformes ont été proposées et défendues, mais à ce jour, il se raconte que rien n'a vraiment changé. On estime qu'il y a 12 millions d'enfants pauvres non scolarisés qui vivent loin de leur famille et qui sont forcés à travailler au-delà même de leur capacité physique et traités comme de véritables intouchables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Encore une fois, bonne année à tous. Bonne santé, je vous souhaite chaleureusement et sincèrement plein de bonnes choses. Quant à nous, on vous dit à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire les amis.